va vous donner tous nos conseils pour organiser un enterrement de vie de jeune fille avec une femme enceinte. Si c'est votre cas, pas de panique, ça ne perturbera en rien le déroulement du week-end. Il faudra juste adapter les activités, bien évidemment. Donc sans plus attendre, voici tous nos conseils pour organiser un enterrement de vie de jeune fille avec une femme enceinte. Il y a donc deux cas de figure. Donc le premier cas, c'est la future mariée qui est enceinte. En ce si beau jour, c'est une double annonce qui vous remplit de joie. Elle vous annonce qu'elle va se marier, elle vous choisit comme témoin, et en plus, elle vous annonce qu'elle est enceinte. Eh bien, c'est merveilleux. La première étape de toutes ces festivités sera d'organiser, bien entendu, son EVJF. Alors là, ok, avec une femme enceinte, les choses se compliquent. Quoique, en effet, le principe des enterrements de vie de jeune fille a beaucoup changé ces dernières années. Avant, la future mariée devait se déguiser, se noyer dans la vodka, enfin voilà, faire des choses vraiment honteuses, des gages horribles. Et depuis peu, les EVJF sont devenus tendance, c'est basé vraiment sur le bien-être, voilà, sur de bons goûts. Et du coup, tout est plus simple. Voyons ensemble toutes les idées d'activités, de destination avec une femme enceinte. Bien entendu, si la future mariée est enceinte, vous n'allez pas choisir une destination où l'alcool coule à flot. Donc on va éviter les villes comme Barcelone, Lisbonne ou encore Split. Même si la future mariée aurait été ravie de découvrir ces villes, le but ce n'est pas de la frustrer. Donc vous allez plutôt choisir des destinations un peu plus détentes où vous allez pouvoir profiter d'un bon week-end entre copines. Donc la première destination qu'on peut vous proposer, c'est Deauville. C'est vraiment la destination la plus en vogue pour un enterrement de vie de jeune fille, surtout si la future mariée est enceinte, parce qu'il y a vraiment un cadre magnifique, c'est une ville à taille humaine et très tendance, et surtout vous retrouverez beaucoup d'activités super sympas à faire. Vous pouvez aussi choisir de partir à La Rochelle, c'est une ville où le cadre est tout aussi charmant et la gastronomie y est vraiment excellente. En effet, la future mariée pourra se ressourcer au grand air. Il faut aussi savoir que c'est facile d'accès, c'est à quelques kilomètres de Bordeaux, donc si elle en est à son 6e mois de grossesse, ça lui évitera un trajet vraiment très long et inconfortable. Bon, là c'est sûr, on évitera les classiques. Donc la tournée des bars et les boîtes de nuit, c'est fini. Je pense que les autres activités ne poseront aucun problème, notamment trois activités que nous allons vous citer. Le shooting photo, c'est vraiment l'activité incontournable qu'il ne faut pas rater. Le shooting vous laissera de magnifiques souvenirs et vous garderez ces photos à vie. Si je peux vous donner un conseil, n'hésitez pas à faire appel à Photographe EVJF et Shooting Photo EVJF. Ce sont deux sites spécialisés pour les enterrements de vie de jeunes filles. Ils sauront s'adapter avec les femmes enceintes, ils ont vraiment l'habitude. Vous pourrez même voir leur compte Instagram, il y a plusieurs photos, on vous mettra tout en barre d'infos. La séance spa, c'est vraiment une activité géniale pour un enterrement de vie de jeune fille, que la future mariée attende un bébé ou non d'ailleurs. Vous pourrez vous prélasser dans une eau à environ 35 degrés, un petit thé vert à la main, et vous pourrez en profiter pour papoter et échanger avec vos copines dans un cadre hyper relaxant. Les ateliers DIY, ce sont des activités qui fleurissent dans nombreuses destinations en vogue pour les enterrements de vie de jeune fille. Que ce soit à votre domicile ou dans l'atelier de la créatrice, il existe de nombreuses offres dont voici quelques exemples. Vous pouvez par exemple opter pour un cours de cuisine pour apprendre quelques recettes et les déguster à la fin du cours, ou alors un atelier cocktail sans alcool bien sûr vu que la future mariée est enceinte, ou alors vous avez aussi tout ce qui est activité création de cosmétiques, de parfums, ou alors si vous préférez des bijoux ou des couronnes de fleurs pour les shootings photos, c'est super sympa. Deuxième cas de figure, ce n'est pas la future mariée, mais une invitée qui est enceinte. Alors là, il faudra le consentement mutuel pour organiser les activités EVJF. Si vous êtes solidaire, vous vous reporterez aux conditions qu'on a citées juste avant. Si en revanche l'invitée enceinte vous dit qu'elle s'adaptera, eh bien il y aura un compromis entre fête et détente. Par exemple, ne prévoyez pas que des activités pour femmes enceintes qu'on a citées justement avant. Prévoyez une destination par exemple plus festive, où là vous pourrez faire une soirée sur deux, donc aller dans des bars ou dans des discothèques, et la mariée, je pense, appréciera ce geste. En revanche, il est clair qu'il faudra s'adapter. Vous n'allez pas prévoir une journée accrobranche ou alors pole dance ou à l'élastique, enfin voilà. Il faudra vraiment s'adapter et ne pas passer une journée non plus à boire des mojitos jusqu'à 7h du mat. Vous l'aurez bien compris, organiser un enterrement de vie de jeune fille avec une femme enceinte, ce n'est pas un handicap. Il va certes falloir que vous adaptiez un petit peu le programme, mais sachez que
Dans 90% des EVJF que l'on organise, il y a toujours en général une femme enceinte et ça n'a jamais posé problème. Donc voilà, on vous a donné toutes les idées et tous nos conseils pour organiser un enterrement de vie de jeune fille avec une femme enceinte. Si vous avez besoin d'autres idées, on vous invite à faire un tour sur notre chaîne YouTube ou sur notre site internet. Donc voilà les filles, j'espère que cette vidéo vous a plu. Salut les filles! Salut les filles! I heard the words in your eyes. Like